Amen. Dans la dernière présentation, je pense que j'ai énervé des personnes. Ce n'était pas intentionnel. Parce que j'ai appelé les gens chiens. Et les personnes ont pris ça de façon personnelle. Alors laissez-moi vous expliquer cela. Mais avant de le faire, on va faire une révision rapide de ce dont nous avons parlé dans notre dernière présentation. Est-ce que vous m'entendez au fond? Nous avons vu que la nature de l'homme, un être humain, est en 3 parties. La nature de l'homme est triple. Et nous pouvons le penser physique, mental ou moral. Mais la claire compréhension de cette nature humaine, c'est le cœur, l'esprit et la volonté. Cœur, esprit, volonté ou intelligence. Hélène White combine les 3 facultés des êtres humains comme les puissances inférieures et supérieures. Les puissances supérieures sont en 2 et la volonté, elle contrôle. Elle fait partie de notre nature, elle ne nous a pas été donnée, ce n'est pas un don. Si nous ne sommes pas prudents, soit autour de notre environnement, ou parce que nous sommes déséquilibrés entre les passions inférieures, les passions inférieures peuvent commencer à prendre le contrôle de notre comportement et vont nous faire des choses que nous ne sommes pas supposés faire. Elles vont mettre la pression sur la volonté pour faire à la volonté ce qu'elles veulent, et ce n'est pas correct. Si vous vérifiez vos notes de la présentation de Dorrance, elle a parlé d'un intellect équilibré, et c'est ce que Dieu veut réaliser dans les êtres humains, afin de les ramener dans une décision équilibrée, qui est le modèle à la création d'Adam. Et cet équilibre, c'est qu'il faut que les 2 parties de notre nature fonctionnent de façon harmonieuse entre elles. Quand c'est le moment de manger, quand vous regardez l'heure, on commence à sentir qu'on a faim. Et la volonté prend la décision de faire quelque chose à ce sujet. Soit de vous nourrir pour manger. Et dans un être équilibré, ça se passe bien. Maintenant, abordons la question sur les chiens. On va dans Philippiens 3, le verset 2. Verset 1. Finalement, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Vous écrire les mêmes choses, ce n'est pas pénible, mais pour vous, c'est sûreté. Prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde à ceux de la circoncision, car nous sommes les circoncis, nous qui adorons Dieu en esprit, et qui nous réjouissons en Christ Jésus, et qui nous avons confiance en la chair. Vous voyez le contexte de ce que Paul parle et à qui il parle et de qui il parle. Nous savons qu'il parle aux gentils quand il dit que nous sommes la circoncision. Et quand il parle de la concision, c'est qu'il parle là aux Juifs. Il parle aux Juifs.
qui sont devenus des chrétiens, des disciples de Christ, mais ils sont des Judéens. Ils veulent revenir à la tradition juive. Et ce qu'ils pointent, ils pointent la question de la circoncision. Et il utilise le mot concision. Ça veut dire dans le grec mutilation. Et ce n'est pas ce qu'est la circoncision. Il essaye de nous dire que ces personnes sont en rébellion à la volonté de Dieu parce qu'elles veulent retourner à leur ancienne voie. Et j'espère qu'on peut le voir. Et ils les appellent chiens. Pourquoi ils les appellent chiens? Si vous vérifiez le mot chien dans les Écritures, on peut regarder à l'histoire de la femme syrophénicienne. Jésus l'a appelé chien parce que c'était un mot que les Juifs utilisaient pour identifier les gentils. Les enfants, les peuples de Dieu, on a les enfants de Dieu et les gentils chiens. Et Paul prend la même idée pour identifier ceux qui sont en opposition à la volonté de Dieu. Dans l'Église du Nouveau Testament, sur la Nouvelle Alliance. Ces personnes ne sont pas sous la Nouvelle Alliance quand elles sont à l'extérieur de cette alliance. Donc, il va utiliser le même vocabulaire qu'utilisent les Juifs. Est-ce que ça a du sens? Donc, je ne suis pas sûre pourquoi les gens sont offensés sur cela, parce que pour moi, ça me semble clair. Maintenant, allons dans Ésaïe 56, 10 et 11. Ésaïe 56, 10 et 11. Il y a beaucoup de passages. C'est un passage familier. Ces sentinelles sont aveugles. Elles sont toutes ignorantes. Ce sont toutes des chiens muets qui ne peuvent aboyer, dormant, se tenant couchés, aimant à sommeiller. Oui, ce sont des chiens voraces qui n'ont jamais assez. Et ce sont des bergers qui ne peuvent pas comprendre. Ils se sont tous tournés vers leur propre chemin, chacun pour son propre profit, jusqu'au dernier. Si vous regardez la définition qui est donnée ici pour chien, Ésaïe 56, 10 et 11, vous pouvez voir les caractéristiques de Judas. Vous pouvez voir les caractéristiques des faux bergers. Vous pouvez aller dans Matthieu 10, les versets 6, quand Jésus va dire « Je vais vous envoyer vers les brebis perdues de la maison d'Israël ». La raison pour cela, c'est parce que les pasteurs qui sont les bergers du troupeau les a dispersés. Donc ce n'est pas une surprise qu'il utilise les mots ici dans Ésaïe. Ce sont des bergers qui ne peuvent pas comprendre. Il parle des sentinelles qui sont aveugles. Elles sont toutes ignorantes. Elles sont tous des chiens muets qui ne peuvent pas aboyer. Il y a deux groupes là. On a Daniel 12, on a les méchants et les sages. Les sages comprennent et les méchants ne comprennent pas l'époque dans laquelle elles vivent. Encore et encore, nous pouvons voir que ce concept ou cette image de chien est utilisée comme une classe qui représente l'ivraie. Je vais vérifier s'il y a autre chose que je peux relever de ce texte. On peut aborder la question de la dernière partie du verset 11 pour pourquoi ils sont voraces. Allons dans 2 Pierre 2. On va dans 2 Pierre 2, 22. 2 Pierre 2, 22.
On va lire quelques versets avant le verset 22. Verset 19, tandis qu'ils leur promettent la liberté, eux-mêmes sont asservis à la corruption, car on est tous sous la servitude de celui par qui on est vaincu. Car si après avoir échappé aux pollutions du monde par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils se laissent de nouveau être empêtrés et vaincus, leur dernière condition est pire que la première. Vous savez que ce groupe de personnes dont Paul parle, ce ne sont pas des adventistes standards, ce ne sont pas des membres réguliers de l'adventiste, ce sont des personnes qui ont échappé la pollution, à la pollution de l'adventisme à travers la connaissance de Jésus-Christ. Vous voyez cela, verset 20. Ce sont des personnes qui sont dans le message. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont retournés dans leur ancienne voie. Vous le voyez? La première pluie, la pluie de la saison est pire pour eux qu'au début, car il leur aurait mieux valu ne pas avoir connu le chemin de la droiture que de se détourner après l'avoir connu. Mais il leur est arrivé selon ce vrai proverbe. Le chien est retourné à son propre vomi. Et la truie, après avoir été lavée, s'est vautrée dans le bourbier, verset 22, de Pierre 2, 22. Ces personnes qui sont entrées dans ce mouvement, qu'est-ce qu'elles ont décidé de faire? Elles ont décidé de retourner, il nous a dit, vers leur propre vomi. C'est quoi le vomi? Le vomi, c'est la théologie et la doctrine qui conduit à un comportement de l'adventisme. Ils vont retourner vers l'adventisme. Et c'est ce que Pierre enseigne. Le contexte, c'est qu'ils vont revenir pour garder la loi dans leur propre force. Dans le contexte que Paul enseigne, le signe de ça, c'est la circoncision. Est-ce que vous le voyez? Je voudrais que vous voyez la connexion pour comprendre la raison pour laquelle ce sujet est sérieux. Là, il nous parle du vomi. Pourquoi le vomi est-il mentionné? Retournons. Où est-ce qu'on voit du vomi? Dans Apocalypse. Eh bien, allons dans Apocalypse. On va dans Apocalypse au chapitre 3. Combien d'alliances y a-t-il? 2. Combien de conditions y a-t-il? Combien d'alliances il y a? 2. Combien de conditions il y a? 2. Si vous êtes sauvé, est-ce que vous êtes perdu? Combien de conditions il y a? 2. Verset 15, Apocalypse 3. Je connais tes œuvres, que tu n'es ni froid ni bouillant. Je voudrais que tu sois froid ou bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède, ni froid ni bouillant, je te vomirai hors de ma bouche. Il parle de qui là? De l'adventisme. C'est la condition de l'adventisme, la Odyssée. L'église qui va être jugée. L'église qui amène le jugement aussi. Le verset 15 et 16, on parle de vomi. C'est le vomi là qui est discuté là, qu'on a relié à 2 Pierre 2, 22. Il nous parle de froid, tiède et bouillant. Dans quelles conditions se trouve l'adventisme? Je pose de nouveau la question. Dans quelles conditions est l'adventisme? Alors, perdu? Non, on a soit cold, froid, tiède ou bouillant. Alors,
On dit tous tiède. So let's try and work this out then. Alors, essayons de comprendre. Dans le contexte de ces mots, dans le contexte des deux alliances, qu'est-ce que ça signifie si vous êtes bouillant? Si vous êtes bouillant, vous êtes sauvé. Alors, c'est bouillant, c'est sauvé. Hein. Et si vous êtes froid, vous êtes perdu. Hein. Si nous disons que l'adventisme est tiède, alors dans quelles conditions elle est? Aucune. Donc vous croyez. Alors vous croyez alors. Quelqu'un peut être mort, peut être vivant, et il y a une condition entre les deux. Ils sont perdus. Mais la définition de perdu, c'est froid. Alors, dans quelles conditions est l'adventisme? Dans quelle alliance se trouve l'adventisme? C'est l'ancienne. Et bouillant, c'est la nouvelle alliance. L'adventisme, comme les leaders, ce sont de bons acteurs, n'est-ce pas? Vous connaissez les acteurs? Oui. Vous connaissez sur Josia, Saül, Akab. Tout cela, ce sont de bons acteurs. Vous êtes familier avec cela? Alors certains le sont et d'autres l'autre. Ce sont trois rois d'Israël ou de Juda. Et ils sont tous morts quand ils sont devenus acteurs, oui. Hein. Et quand vous êtes un acteur, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez mourir. Alors qu'est-ce que ça veut dire être vomi? Donc chassé de la maison, donc ça va mourir. Donc voilà ce que je dis. L'adventisme se trouve là, froid, perdu. Et voilà, c'est l'adventisme. Ils sont perdus. Mais ils prétendent être quoi? Bouillants. Et le problème, vous pouvez prétendre, vous pouvez faire semblant, être bouillant, mais vous ne pouvez pas avancer. Dans votre intention de prétendre d'être sauvé, vous finissez par être au milieu tiède. Et dans les Écritures, ce n'est pas une condition qui existe, la tiédeur. L'adventisme est perdu. Ce sont des chiens et sont considérés comme étant des gentils. Hein. Nous sommes à la 7e présentation et je peux voir déjà que j'ai déjà pas beaucoup de temps. J'essaie d'éviter d'aller trop vite ou de sauter des choses. Et peut-être qu'on ne va pas couvrir des choses et je m'en excuse. Ce que je veux dire, c'est la nature de l'homme est triple. C'est la volonté qui est la puissance gouvernante de toutes choses. Et à travers votre volonté, vous pouvez ce que vous voulez faire, tout ce que vous voulez faire. Servir Dieu ou servir Satan. Vous pouvez manger ce que vous voulez, vous comporter comme vous voulez. Vous avez une totale autonomie. Mais Dieu veut que nous nous comportons d'une certaine façon. Et dans ces exigences, est en conflit avec ce que nous aimons vraiment. Manger de la nourriture la nourriture de Dieu n'a pas un meilleur goût que celle du monde. Ou bien les vêtements que Dieu veut qu'on porte ne sont pas aussi attirants que les autres. Donc, c'est ok d'écouter à Dieu, faire ce qu'il veut, mais il veut qu'on prenne plaisir à faire les choses. Donc il a une solution à notre problème. Donc qu'est-ce qu'il nous fait faire?
Ou qu'est-ce qui nous donne la capacité à faire? Non pas seulement obéir, To love to obey. mais aimer We don't have obéir. the ability Et to quand love to obey. Because on n'a we pas can't cette change capacité this lower d'aimer, power, this parce nature qu'on ne peut pas changer cette puissance inférieure, on ne peut pas changer cette nature inférieure, notre cœur. Seul Dieu peut changer notre cœur. here. There's a work of two people coming together. Donc il y a une œuvre de deux personnes qui se mettent ensemble, nous et Without Dieu. us exerting human Et effort, sans nous, en exerçant des efforts humains de notre propre volonté, eh bien, nous ne pourrons pas suivre. Et c'est ça le problème, que cette personne, dans Step to Christ, ne comprend pas. Cette personne attend que Dieu leur donne la motivation et la puissance pour arrêter de faire des choses. Et c'est une forme subtile de blâmer Dieu. Et ce qu'il vous faut comprendre, c'est qu'il vous faut arrêter de penser comme ça. Il faut comprendre que c'est de votre propre force, capacité de vivre une vie en agrément, en accord avec les 10 commandements. Mais ce n'est pas une vie plaisante. Et c'est ça le problème. Nous ne trouvons pas la vie de chrétien ou d'adventisme comme étant attractive, comme étant attirante. Et on le sait avec nos enfants. Vous voyez qu'il faut les forcer à vivre d'une façon que Dieu exige. Et la majorité des adolescents, ils ne peuvent pas, ils attendent à quitter le foyer. Mais vous devez les garder verrouillés en gros. Vous pourrez voir que l'Occident a plein de choses. Et vous pouvez dire que les jeunes en Occident, ils font en fait ce qu'ils vont, mais ici aussi, vous avez le même problème. Vous changez les choses. Mais c'est fait d'une façon subtile ici. C'est pas si évident, mais ça existe pourtant. Dieu ne veut pas que nous vivions de cette façon. Il ne veut pas amener des gens au ciel et il n'y a pas d'échappatoire. Il faut qu'ici, il y ait déjà 100% d'obéissance. Parce qu'au ciel, ça serait une millénium d'obéissance. Donc, ce n'est pas une bonne façon de vivre. Donc, la solution, ce n'est pas de changer la loi, il ne peut pas la faire. Sa solution est plutôt de vous faire aimer garder la loi. Et une bonne façon de le présenter. Beaucoup de personnes ici sont mariées. Et vous savez, quand vous êtes marié, il y a des règles et des règlements dans le foyer. Mais il y a des règles qui sont uniques à votre foyer. Alors, si le mari a toutes ces règles et dit que tu l'aimes ou pas, tu dois suivre ces règles. En Occident, la grande partie des mariages s'effondrent à cause de ça et les gens divorcent. Parce que personne ne peut gérer toutes ces règles et ces règlements. Et aussi en Asie particulièrement, ils n'ont pas cette liberté sociale pour s'échapper. Donc ils continuent de vivre dans un mariage qui dysfonctionne, qui est misérable et nuisible pour eux. Et vous pensez que c'est la volonté de Dieu? Bien sûr que non. Et nous avons déjà discuté de ce qu'est le mariage. Le mariage était un symbole de l'union entre un être humain et Dieu. Et ça devait être une relation de plaisir. Et quand vous vous mariez, ce que Dieu veut, c'est que le mari arrive à un endroit où il peut permettre à sa femme de l'aimer tant qu'elle trouvera du plaisir à garder ses lois.
N'est-ce pas l'idée du mariage? Vous posez la question à plusieurs femmes qui sont mariées. Si elles sont d'accord pour être vraies et ouvertes, elles veulent un mari, c'est ce qu'elles veulent. Qu'ils puissent les aimer et démontrer leur affection, et elles vont répondre aussi à cette affection. Et ça marche aussi avec nos enfants, nos époux, hommes ou femmes. C'est la même chose partout, c'est la même chose aussi dans l'Église. Si vous posez la question à l'adventisme, on a fait des études, beaucoup d'études. Pourquoi les adventistes partent? C'est pas au niveau des doctrines. C'est pas parce qu'il y a des erreurs. C'est parce qu'ils... C'est parce qu'ils ne sont pas aimés. Donc on a réglé le problème de la nature humaine qui est triple. Maintenant on veut voir que le vomi, c'est le fait de revenir dans l'adventisme, c'est revenir dans les anciens chemins ou de revenir dans l'ancienne alliance. Et j'aimerais que vous voyez que l'adventisme ne peut pas être tiède parce qu'il n'y a pas de condition de tiédeur. Mais nous actons, on prétend être des enfants de Dieu alors que nous sommes froids. J'aimerais qu'on revienne à Deutéronome 29, 29 par rapport à cette nature de l'homme. Ce sujet est vraiment quelque chose de compliqué. Je ne prétends pas comprendre tout le sujet. Quand on parle de repentance, le sujet que je veux aborder là maintenant, c'est la conscience. Tout le monde a entendu parler de la conscience, oui? Et on va réfléchir à ce qu'est la conscience. Ça fait partie des puissances élevées, supérieures, et en connexion avec la volonté. Mais avant de parler de la conscience, j'aimerais que nous puissions réfléchir à quelque chose. Quand nous parlons de la repentance, d'où vient la repentance? Qu'est-ce que la repentance? Alors, qui veut s'aventurer à expliquer la repentance? Donc, ça vient de Dieu. On prend le mot repent. Le mot le préfixe re, ça veut dire répéter ou se détourner ou revenir en arrière. Et cette idée de repentance, ça veut dire penser. Alors, qu'est-ce que ça veut dire la repentance? De regretter, revenir en arrière et de penser. La repentance, ça veut dire, je pense que je vais faire quoi? Je vais revenir en arrière dans mes anciennes voies. Repentance, je pense que je vais revenir. Je pense que je vais retourner où je suis arrivé, d'où je viens. Est-ce que ça a du sens? C'est comme si on pensait aux anciens sentiers, retourner dans les anciens sentiers. Et d'où tirons-nous ce mot repentance? On va dans Acte 5, le verset 31. Acte 5, le verset 31. Et on va dans 2 Timothée 2, 25 aussi. C'est des versets avec lesquels nous sommes familiers. Celui que Dieu a exalté par sa main droite pour être un prince et un sauveur, on parle de Jésus, afin de donner la repentance à Israël et le pardon des péchés. Il nous est dit ici que Dieu
où gives Jésus repentance. a donné de la repentance. So it's something that God has to give to us. You can't C'est quelque manufacture. chose que Dieu doit nous donner. On ne peut pas le fabriquer. Vous le comprenez? Next passage. Maintenant, on va prendre le deuxième passage. 2 Timothée 2,25, en instruisant avec douceur ceux qui s'y opposent, si Dieu peut-être ne leur donnera pas la repentance pour reconnaître la vérité. So it's all I want to pick up from these verses. Tout ce que je veux relever de ces versets, c'est que c'est Dieu qui nous donne la repentance. Est-ce que nous sommes d'accord avec I cela? want to lay something else. Donc j'aimerais Repent. poser quelque chose d'autre. On a le mot la repentance, le verbe repentir, et on a aussi le mot pénitence. We're going to go to the thoughts of the Mount of Blessings. On va aller dans Heureux ceux qui, 7.2. la page 16.2 en français, Heureux ceux qui 16.2 en français. Let's go to the thoughts from the Mount of Blessings, 7.2. Alors, je suis où là? Ah ouais, c'est mal traduit en français. Hein. Okay, so you're there? Just one Vous y êtes? sentence. Juste une phrase. Celui à qui Christ pardonne, il le rend premièrement pénitent et c'est l'œuvre du Saint-Esprit de le convaincre de péché. So read that again. On va lire de nouveau. Celui à qui Christ pardonne, il le rend premièrement pénitent et c'est l'œuvre du Saint-Esprit de le convaincre de Can we see péché. 3 steps there? Est-ce que vous pouvez voir les 3 étapes là? Yeah? It Oui. says, Il whom nous Christ est dit, pardons, celui à qui he Christ first pardonne, makes penitent, premièrement, il le rend and it is the pénitent office of the Holy et c'est Spirit l'œuvre du to Saint-Esprit convince of sin. de le Can we convaincre. see the 3 steps? Est-ce que vous voyez les 3 étapes? Pardonne, pénitent, convaincre. Les 2 premiers, c'est Jésus qui le fait dans ce contexte. Et le dernier, convaincre, c'est le Saint-Esprit qui So le it fait. says pardon, Donc il est dit, pardonne, penitence, pénitent, and then it says et ensuite il convince. dit convaincre. We all there? Nous y sommes. What's unusual about this? Qu'est-ce qui Don't est say anything about those terms. inhabituel pour comprendre tout ce terme? Qu'est-ce qui est We're marrant? talking about salvation, obviously. Pas marrant, qui est Yeah, because we're all talking bizarre, about on va dire. salvation. Parce que ce sont des What's termes funny sur about le this? salut. Qu'est-ce qui est intéressant? À l'envers. They're in reverse order. C'est dans un ordre inversé. Est-ce que vous le voyez? Ils sont dans un ordre Because inversé. God Hein. wants us to understand Parce que Dieu veut que nous puissions comprendre dans le contexte de Heureux ceux qui, la chose la plus importante. Il veut nous pardonner. Et ça, c'est l'apogée. Il veut aller à l'apogée. Ensuite, il va vous dire comment arriver à ce stade. Est-ce que vous le voyez? So convince Donc, is convaincre, conviction. c'est la You're conviction. under conviction. Vous êtes sous la conviction. And penitent Et la is not pénitence, exactly the same as repentance. ce n'est pas la but même they're very chose closely que related. la repentance, mais ils sont très étroitement liés. Ces mots sont beaucoup plus grands que nous le pensons. Quand nous parlons de repentance et on pense que c'est un don de Dieu, mais ce n'est pas une bonne définition très juste. Repentance, je dis, si vous allez dans sa racine, ça veut dire penser et revenir en arrière. Pénitence, ça a le concept similaire, mais il y a une It has some, signification plus grande. if I use the word nuances, it has some Si je dis nuance, added thoughts and ideas. il y a des idées ou des pensées additionnelles. Beautiful and deep and rich language, much more Le than grec, English. c'est un So nom, this right le word grec, c'est un is mot not as tight très profond, or plus as large que l'anglais. shallow as it Donc, is in the English. donc It c'est can pas mean- aussi étroit que has many l'anglais. different shadows Il y a or shapes plusieurs of meaning. You understand what that means? niveaux, on va I'm dire, trying dans to la express it. définition. Not very well. Est-ce que vous So I'm comprenez saying ce que that j'essaye d'expliquer? Pas très bien. penitence
La pénitence ici, peut-être quelque chose proche de la repentance, ou ça peut être un substitut, mais ce n'est pas tout à fait le même mot. Donc, mais je peux dire que pénitence égale repentance, mais ils sont très proches. Conviction, la repentance et ensuite le pardon. Est-ce que nous pouvons le voir? Je vais parler de la conscience. Il nous dit que c'est l'œuvre du Saint-Esprit d'amener de la conviction. Oui? Alors d'où tirons-nous cette idée? Apocalypse 14, les versets 6 à 11, l'évangile éternel, le message des trois anges. Nous irons aussi vers Jean 16, 8, l'œuvre du Saint-Esprit, et de faire quoi? Il vous faut parler fort parce que je n'entends pas ce que vous dites. Jean 16. Jean 16, 8, et quand il sera revenu, il réprimandera le monde de péché, de justice et de jugement. Ça veut dire quoi ce monde reprove, réprimander? Il vous a dit quoi? Convaincre. Oui. Si vous avez la marge, le mot réprimander veut dire convaincre. C'est l'œuvre du Saint-Esprit de vous convaincre de péché. Donc nous voici. Heureux ceux qui cessent de. L'œuvre du Saint-Esprit est de nous convaincre. Donc c'est quoi là? C'est la première étape de l'évangile éternel, la conviction. Vous êtes d'accord avec ça? Donc là, il va nous convaincre de péché, le Saint-Esprit. Donc et là, on sera convaincu. Pourquoi le Saint-Esprit doit convaincre une personne de péché? Pourquoi il doit faire cela? Parlez fort. Pourquoi il fait cela? Pourquoi vous ne pouvez pas le faire par vous-même? Vous ne savez pas que vous êtes perdu, vous ne savez pas ce qu'est le péché. Alors réfléchissons à cela. Tout le monde a entendu la conscience, parler de la conscience. Est-ce que la conscience est un don de Dieu? Maintenant, vous n'êtes pas sûr. Est-ce que la volonté, c'est un don de Dieu? L'esprit, le cœur, un don de Dieu? Non, pour tous. Parce que quand on vous a mis ensemble, on vous leur a donné, ça fait partie de ce que vous êtes. La conscience. Ce n'est pas un don, ça fait partie de votre nature. Alors, quel est le but de la conscience? Alors, allons dans la définition de la conscience. Qu'est-ce que la conscience selon vous? Raisonne? Non, je ne pense pas que c'est raisonner. Qu'est-ce que produit la conscience? Je me sens coupable parce que j'ai fait quelque chose, oui. Tout le monde se sent coupable parfois. Vous mettez à l'échec. Donc, je vais vous donner une définition. Premièrement, c'est en interne. C'est la conscience de soi, la connaissance de soi.
Alors, une conscience ou un jugement interne de ce qui est bien ou mal. C'est une conscience de ce qui est bon ou bien. Vous n'avez besoin de personne pour vous dire ce qui est bon ou mauvais. Et allez dans Romains 1 et chapitre 2. C'est le premier principal argument de Paul quand il traite avec les gentils. Il dit, ils n'ont pas la loi. Mais qu'est-ce qu'ils font, les gentils? Ils gardent la loi. Non pas la loi exactement comme les Juifs. Ils savent par instinct ce qui est bien et ce qui est mauvais. N'est-ce pas? Et c'est ce qu'est la conscience. C'est une conscience interne ou un jugement interne de ce qui est bien ou mauvais. C'est construit en nous, bâti en nous. Ou bien, ou la faculté, ou les puissances, les facultés, cette puissance, ou ce principe, le pouvoir ou le principe d'effectuer en nous qui décide de la légalité, de l'illégalité de quelque chose. Vous avez une conscience qui vous dit automatiquement ce qui est bien ou pas bien, et elle va dire que vous avez mal fait. Et vous le savez parce que c'est en vous. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que ça c'est avec Christ? Oui. Oui, parce que c'est vous, vous êtes autonome. Les gentils, les païens, ils savent ce qui est bien ou pas bien, ils n'ont jamais entendu parler de Dieu pourtant. Alors pourquoi nous avons besoin? Alors vous avez fait quelque chose de pas bien. J'ai volé quelque chose et ma conscience va me pousser, elle va me convaincre de quoi? Que j'ai fait quelque chose de pas bien. Parce que c'est une prise de conscience de ce qui est mal ou mauvais. Donc personne ne m'a convaincu que j'ai mal fait. Et j'ai fait tout cela de ma propre force, de ma propre capacité. Donc quel est le but de la conscience alors? C'est de nous convaincre, ou convaincre un être humain qu'ils ont tort. Et avoir tort, c'est faire quelque chose de mauvais, c'est le péché. Donc votre être humain autonome, pourtant vous avez la capacité en vous de savoir quand vous faites dans le péché ou pas, ce que vous avez fait bien ou pas. Vous n'avez pas besoin de Dieu pour ça. Donc alors pourquoi on a besoin du Saint-Esprit de nous convaincre de péché? La première étape du message de l'évangile éternel, si nous, par nous-mêmes, on peut savoir ce qui est bien ou pas bien. Vous avez la capacité de le faire. Alors pourquoi vous avez besoin d'une force externe qui vient en vous pour faire cette œuvre? Parce que notre conscience, elle a été brûlée. Et elle ne fonctionne plus normalement, correctement. Alors, on va aller dans 1 Timothée. 1 Timothée 4, les versets 1 et 2. Or, l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns se détourneront de la foi, s'attachant à des esprits séducteurs et à des doctrines de diable, disant des mensonges par hypocrisie. C'est quoi l'hypocrisie? C'est agir, être acteur, la condition laodicienne, ayant leur conscience cautérisée au fer rouge.
1 Timothée 4, 1 et 2. Le problème dont on fait face lorsque nous entrons dans la ligne de réforme, c'est que notre conscience a été cautorisée, a été brûlée. Et elle est si endommagée, notre conscience, que nous ne comprenons plus ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. C'est par conséquent, notre conscience ne fonctionne pas comme elle devrait l'être. Et maintenant, vous avez besoin d'une aide extérieure. Le Saint-Esprit va faire l'œuvre de la conscience. Est-ce que vous pouvez voir cela? Est-ce que Dieu sait ce qui est bien de ce qui est mal? Comment il sait ce qui est bien de ce qui est mal? Comment Dieu sait ce qui est bien ou mauvais? Oui. Comment Dieu sait? Je dis comment Dieu sait-il? Ça fait partie de sa nature. Quelle partie de sa nature? C'est sa conscience. Dieu aussi a une conscience parce qu'il sait ce qui est bien de ce qui est mal. Et la raison pour laquelle vous avez une conscience, c'est parce que Dieu en a une. La raison pour laquelle vous avez une volonté, c'est parce que Dieu a une volonté. La raison pour laquelle vous avez un intellect, parce que Dieu a un intellect. Est-ce que vous pouvez comprendre ce principe, cette logique? Dieu sait ce qui est bien et mal parce que lui-même a une conscience. Donc quand il nous a créés, il a créé un enfant, nous, dans sa propre image, il devait nous donner sa même nature. Le problème, nous avons détruit notre conscience. Et maintenant, le Saint-Esprit doit venir nous assister, nous aider. La partie du problème que je fais face quand on traite de ce sujet, comment le péché fonctionne et dans la nature de l'homme. Je dis acceptez les 2520 parce que c'est le péché qu'il nous faut traiter. Et les personnes disent ok, sois sérieux. J'ai des problèmes de management, j'ai des problèmes avec de la nourriture, je ne peux pas contrôler mon appétit. Et c'est à ces questions, ces réponses à ces questions qu'ils veulent. Mais nous devons parler du cadre, que ça ne fait pas partie de notre message, ces questions. Mais quand on parle de l'évangile éternel, c'est un message prophétique. On ne peut pas nous détourner de ça. Et spécialement dans le temps que nous vivons, quand on voit la séparation dans le mouvement, la séparation dans le mouvement ne se porte pas sur comment on s'habille, on mange, on boit. Ça porte, la séparation porte sur un message prophétique qu'on croit et de la façon dont on comprend. Donc j'aimerais que vous montrez toute cette discussion quand on parle de viande ou toutes sortes de réformes. C'est une parabole afin que vous puissiez comprendre comment le message prophétique fonctionne. Et dans le message prophétique, et on n'a pas d'idée pour savoir ce qui est bien ou mauvais dans ce contexte prophétique. En 1988, on est dans les ténèbres. Mais tout le monde sait qu'on ne doit pas commettre l'adultère. Donc quand on parle de cette conviction de péché, on ne parle pas d'adultère, que notre conscience, elle est brûlée, on ne sait pas. Et en 1989, Dieu nous dit, au fait, tu n'es pas autorisé à manger du porc. Laisse-moi te rappeler parce que tu n'as pas de conscience sur ce sujet. On sait que ce n'est pas ça. Donc cette idée de conscience brûlée, on ne sait pas ce qui est bien du mauvais. On ne parle pas de péchés moraux. Et est-ce que vous pouvez le voir? Parce que si vous voulez
introduire de la moralité sur une ligne prophétique, vous aurez des problèmes. Et c'est pour ça que les personnes ne comprennent pas le message, parce qu'elles pensent que nous sommes sauvés à partir d'un évangile moral. Et ils ne comprennent pas quand un message prophétique arrive et c'est ce qui nous sauve. Et c'est ce que la Bible témoigne. Mais nous croyons que ce message prophétique a une puissance en lui qui peut changer un être humain. Et le changement, il est simple. Il est intellectuel. Tout ce que vous devez faire, c'est d'aimer la vérité. C'est tout ça. Si vous aimez la vérité, eh bien, tout est résolu. Juste pour répéter ce point, notre conscience a été brûlée. On ne sait plus ce qui est bien ou mal. Ce n'est pas un niveau moral. Parce qu'en 1963 ou autre, aussi loin que vous remontez, quand on était dans ces ténèbres, en 1863 à 1989, les 126 ans de dispersion de l'adventisme, tout le monde savait qu'on ne pouvait pas manger du porc, on ne pouvait pas commettre l'adultère. On connaissait toutes ces choses. Donc notre conscience, elle n'était pas brûlée, cauterisée dans le domaine moral. Elle était brûlée, cautérisée par rapport aux vérités prophétiques. Elle a été si endommagée, notre conscience, par rapport au péché progressif de nos pères. Quand on arrive au temps de la fin, en 1989, les enfants, la 4e génération, n'a aucune idée. Cette génération n'a même pas la capacité de discerner ce qui est bien de ce qui est mauvais. Parce que leur conscience a été détruite. Leur père a mangé du raisin amer et leurs dents. Donc, quand nous sommes nés, symboliquement, on arrive en 1989, nous ne savons plus ce qui est bien ou mal. Et ce n'est pas moralement. Donc quand je parle de la morale dans cette présentation, c'était pour vous aider à comprendre comment le prophétique fonctionne. C'est des paraboles. Il y a deux concepts qui sont en opposition l'un et l'autre et on les force à se mettre ensemble. Donc, un va expliquer l'autre. Nous sommes tous familiers avec la moralité. Parce que c'est la moralité dans la société humaine, mais nous ne sommes pas familiers avec la prophétie. Même si c'est clair à voir, il y a beaucoup d'entre nous ne peuvent pas croire que nous serons perdus si nous avons une mauvaise idée des 2520. Mais de la même bouche, il y a des personnes qui disent si on n'observe pas le sabbat, on sera sauvé. Donc il y a des personnes, on va condamner des gens en disant qu'ils sont perdus éternellement parce qu'ils vont pas observent pas le sabbat. Mais nous, et quand je dis vous serez perdus éternellement quand si vous n'observez pas les 2520 et vous dites que c'est de la folie, c'est la même idée, la même philosophie. Dans l'adventisme, dans leur ADN est conçu pour comprendre l'évangile éternel. Non pas l'évangile moral. L'adventiste doit comprendre le message prophétique. Et il nous faut comprendre cela entre nous quand nous partageons le message avec nos frères et sœurs. Nous ne défendons pas la moralité. Et on ne va pas comparer notre moralité avec la moralité d'une autre. Ce n'est pas bon de faire ça. Donc, notre conscience a été brûlée. Il s'agit du problème prophétique par rapport au péché prophétique de notre Père qui ont détruit notre message prophétique. Et c'est pour ça qu'on a besoin du Saint-Esprit au temps de la fin pour venir nous convaincre. Et ensuite, la repentance vient et ensuite le pardon arrive. Est-ce qu'on peut voir cela? Donc, j'ai parlé du cœur, de l'esprit, de la volonté, de la conscience.
Et c'est de ça qu'il faut voir quand on parle de la nature de l'homme. Et il faut qu'on voit la relation aussi, comment les choses fonctionnent. Alors, nous sommes dans Deutéronome. 29, on a déjà lu cela auparavant. Deutéronome 29, le verset 4. Nous avons parlé de cette nouvelle alliance. Maintenant, elle va nous être donnée juste avant d'entrer à Canaan. Parce que quand cette alliance avait été donnée à leur père au mont Sinaï, selon Paul, ça s'est fini en esclavage. C'est Agar. Ce n'était pas la volonté de Dieu, mais les peuples ne voulaient pas entrer dans la nouvelle alliance, ils préféraient l'ancienne alliance. Donc Dieu avançait avec ce qu'il voulait. Donc maintenant, Deutéronome 29, le verset 4, cependant, le Seigneur ne vous a pas donné un cœur pour discerner, ni des yeux pour voir, ni des oreilles pour entendre jusqu'à aujourd'hui. Pendant les 30 dernières années, il n'était pas possible de voir ou d'entendre quoi que ce soit, même si vous avez des yeux ou des oreilles. Donc cette idée, le cœur, les yeux et les oreilles revient à plusieurs reprises. Alors gardez cela à l'esprit et retournons dans le cœur et l'esprit là, ou l'intellect. Allons dans Jésus-Christ. On va le chapitre 50. Jésus-Christ, le chapitre 50, la page 449 en français. On va lire à partir du paragraphe 1. Ça dit parmi les livrets. Ce que je veux qu'on voit dans le paragraphe, c'est qu'il parle du cœur et de l'intellect, de l'esprit. Pendant tout le temps où Jésus était à Jérusalem pendant la fête, il a été suivi par des espions. Jour après jour, de nouveaux plans pour le mettre au silence ont été mis en place. Les prêtres et les dirigeants cherchaient à le piéger. Ils avaient l'intention de l'arrêter par la violence. Mais ce n'était pas tout. Ils ne voulaient pas l'arrêter par violence, mais voulaient l'humilier. Ce rabbin galiléen devant le peuple. C'est pas seulement qu'il voulait le retirer, il voulait vraiment l'humilier devant le peuple. Le premier jour de sa présence à la fête, les dirigeants étaient venus à lui demandant par quelle autorité il enseignait. Ils voulaient détourner l'attention de lui vers la question de son droit à enseigner et donc sur leur propre importance et autorité. Ma doctrine n'est pas mienne, dit Jésus, mais de celui qui m'a envoyé. Si n'importe quel homme veut faire sa volonté, il reconnaîtra la doctrine, si elle est de Dieu ou si je parle de moi-même. 449.3 Jésus-Christ. Et voilà où on veut arriver maintenant. J'aimerais que vous compreniez, réfléchissez dans le concept de cœur et esprit. Avant de faire cela, la première partie que nous allons lire, la question de cela, ceux qui se moquent, c'est une définition raisonnable de ce que c'est, mais ce n'est pas que moquer. Ça a une signification très large. Je comprends ce que tu dis. Mon frère me dit quelque chose et je comprends ce qu'il est en train de dire, mais ce que je veux faire délibérément, malicieusement, manipuler et tordre ses paroles pour qu'elles semblent quelque chose qu'il n'avait pas l'intention de dire. Et la façon que je dis ça, parce que je ne veux pas que mon frère qui entende ces paroles voit ce qu'il veut dire.
cover up the truth, C'est quelqu'un qui veut couvrir la vérité de façon so that the délibérée truth cannot be brought to the afin que forefront. la vérité ne And the puisse simple pas être amenée au definition plus of that grand. is mocking or Et la mocking. définition la plus simple, c'est moquer. Si on- Ce n'est pas simplement quelqu'un qui se moque, qui rit, c'est quelqu'un qui prend l'opinion de quelqu'un et qui tord le message de quelqu'un. Ces ergoteurs, la question de ces ergoteurs, Jésus a répondu, mais j'ouvre la vérité. Ce que nous sommes sur le point de... ce qu'on va lire, c'est vital pour le salut de votre âme. La perception et l'appréciation de la vérité, donc voici la vérité, dépend moins de l'esprit, du mind ou l'intellect de l'esprit que du cœur. La vérité qui est vitale pour le salut. Il vous faut comprendre la vérité. Mais quand la vérité frappe une personne, ce n'est pas simplement l'intellect ou l'esprit, mais c'est aussi le cœur. Et j'aimerais que vous puissiez voir cela. Premièrement, et dans l'être humain, il y a un cœur et un esprit, on l'a déjà vu. Mais ensuite, il nous faut comprendre que ce n'est pas tant au niveau de l'esprit, mais du cœur. Et Ellen White nous dit avec Christ, c'était un travail de cœur. Et il faut qu'on développe cette vérité. Il faut qu'on finisse, on a déjà dépassé le temps. La perception et l'appréciation de la vérité, dit-il, dépendent moins de l'esprit que du cœur. La vérité doit être reçue dans l'âme. Elle réclame l'hommage de la volonté. On a la volonté là. Si la vérité pouvait être soumise à la seule raison, c'est quoi la raison? C'est l'esprit. L'orgueil, où est l'orgueil? Dans le cœur. L'orgueil ne serait pas un obstacle à sa réception, mais elle doit être reçue par l'œuvre de la grâce dans le cœur. Et sa réception dépend du renoncement à tout péché que l'Esprit de Dieu révèle. Les avantages de l'homme pour obtenir la connaissance de la vérité, aussi grands soient-ils, ne lui seront d'aucun secours si le cœur n'est pas ouvert à la réception de la vérité. Et s'il n'y a pas un abandon consciencieux de toute habitude, un abandon consciencieux, ça veut dire la conscience de toute habitude et pratique qui s'oppose à ces principes. À ceux qui se soumettent ainsi à Dieu, ayant un désir honnête de connaître et de faire sa volonté, la vérité est révélée comme la puissance de Dieu pour leur salut. Ils pourront distinguer entre celui qui parle pour Dieu et celui qui ne parle que de lui-même. Qu'est-ce qu'ils seront capables de faire? Identifier le bon grain et les vrais. Il nous est dit, le bon grain, qui est le bon grain? Une phrase en avant. Ils ont un honnête désir de connaître et de faire sa volonté. Et la vérité est révélée par la puissance de Dieu pour leur salut. Ils pourront distinguer entre celui qui parle pour Dieu et celui qui parle pour lui-même, entre l'ivraie et le bon grain. Jésus dit, mes brebis connaissent ma voix. Et si vous retracez plus loin la vérité, ces personnes, il leur permet que cette vérité entre où? Dans leur cœur. Les pharisiens n'avaient pas mis leur volonté du côté de la volonté de Dieu. Ils ne cherchaient pas à connaître la vérité, mais à trouver une excuse pour s'y soustraire. Christ a montré que c'était pour cela qu'ils ne comprenaient pas son enseignement. Jésus-Christ 449.3. Je sais qu'on a dépassé le temps. Je veux faire un autre point. Si la vérité... Alors j'aimerais faire une image. Voici l'esprit. C'est une parabole. C'est pas un vrai esprit.
It's a heart. It's not a real heart. Le cœur pour les passions inférieures, c'est pas un vrai cœur. Il faut que vous compreniez que tout ça, c'est du spirituel. C'est dans l'esprit, tout ça. Toutes ces facultés de l'être humain, toute cette personne spirituelle. Vous pouvez couper votre corps et vous êtes toujours la même personne. Bref, l'être spirituel est dans l'esprit, le cerveau. D'accord? Voici l'esprit. Et je vais le dessiner comme cela. Et voici le cœur. Voici la vérité. Quand la vérité arrive, qu'est-ce qu'elle doit frapper en premier? Premièrement, l'esprit. Parce que le scellement, c'est un affermissement. Le scellement, c'est un affermissement intellectuel et spirituel. Donc, premièrement, ça doit se passer intellectuellement, sans savoir que vous ne pouvez pas manger du porc. Vous allez l'aimer ou le haïr. Donc, premièrement, il vous faut comprendre les règles et les règlements. La vérité vient premièrement dans l'esprit. Et ensuite de l'esprit, elle descend dans ce tube et elle va jusqu'à notre cœur. Est-ce que vous voyez cela? Alors, ça ressemble à quoi? Une bouche avec un tube qui va jusqu'à l'estomac. Oui. Dès que vous entrez dans ce territoire, on parle de quoi? Apocalypse 10. Hein? On a un estomac là. On parle de intestin. Là, on mange la vérité et il faut qu'elle aille dans notre ventre et pour qu'elle aille dans notre cœur. C'est notre image, esprit-cœur. On va développer ce concept dans une autre présentation. Prions. Père Céleste, nous te remercions pour ta bonté, ta grâce avec nous, guide-nous, bénis-nous. Aide-nous à avoir une claire compréhension de où nous nous trouvons et de la grande controverse. Que chacun d'entre nous puisse nous reconsacrer ce matin à mettre notre volonté du côté de ta volonté, de faire ce que tu attends que nous fassions. Mais plus que cela, Père, nous voudrions prendre plaisir d'être avec toi. Nous voudrions trouver du plaisir à être respectueux les uns envers les autres, d'être bons et d'être fidèles aussi. Mais aussi, Seigneur, nous réalisons que ce que nous devrions vivre et enseigner un évangile prophétique. Aide-nous à trouver du plaisir dans ce message, que nous puissions l'absorber, afin que ça puisse remplir notre horizon et qu'on ne voit rien d'autre. On sait que les persécutions, les épreuves vont nous toucher, on ne pourront pas nous aller à l'encontre, mais donne-nous. Ça va peut-être nous demander des sacrifices, famille, ça va nous demander des sacrifices de beaucoup de choses, hein. Mais que nous puissions nous engager à toi grâce à la conviction du Saint-Esprit et d'un cœur repentant. Et nous te demandons toutes ces choses dans le nom de Jésus.